On me demande souvent quel est mon secret, car la vérité surprend beaucoup de gens. J'ai 91 ans. Et pourtant, je continue de conduire ma propre voiture. Je fais mes courses moi-même. Je me souviens de chaque détail de ma vie avec clarté. Mais ce qui étonne encore plus, c'est que je n'ai pas connu la moindre maladie depuis plus de 30 ans. Pas de grippe, pas même un simple rhume. Mon corps, comme mon esprit, continue d'avancer avec une énergie intacte. Et pourtant, je n'ai jamais été riche. Je n'ai jamais eu accès à des assurances santé luxueuses ou à des traitements sophistiqués. Je n'appartiens pas non plus à une lignée de grande longévité. Mes parents sont partis tôt. Mes frères et sœurs dépendent chaque jour de dizaines de médicaments pour tenir debout. Mais moi, je suis encore là, solide, ancré, pleinement vivant. Alors, d'où vient cette force? Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un miracle tombé du ciel. C'est un choix. Le choix de nourrir mon corps d'habitudes saines. Le choix de cultiver la paix intérieure plutôt que le stress. Le choix de croire en ma vitalité au lieu d'accepter l'usure comme une fatalité. J'ai choisi de protéger mon énergie comme un trésor, de marcher chaque jour avec gratitude, de transformer les épreuves en leçons plutôt qu'en fardeaux. La vraie santé ne se trouve pas seulement dans les pilules, ni dans les hôpitaux. Elle naît d'une alliance subtile entre le corps, l'esprit et l'âme. Elle s'enracine dans la manière dont tu respires, dans les pensées que tu entretiens, dans les gestes quotidiens par lesquels tu honores ta vie. Vieillir n'est pas synonyme de déclin. C'est la chance de révéler la force intérieure que tu as cultivée tout au long du chemin. On entend souvent dire que la santé serait une question de hasard, un tirage au sort de la génétique. Certains se résignent en pensant qu'ils n'ont pas eu de chance à la naissance, et d'autres s'imaginent que vieillir signifie forcément accumuler ordonnances, rendez-vous médicaux et boîtes de pilules à n'en plus finir. Mais si je t'affirme aujourd'hui que ce n'est pas une fatalité, très tôt, j'ai compris une chose essentielle. Ton corps est ton plus fidèle partenaire. Il réagit, il s'adapte, il se transforme en fonction de ce que tu lui offres au quotidien. Chaque pas que tu fais, chaque respiration consciente, chaque choix d'alimentation ou de repos est un message que tu lui envoies. Bien vieillir n'a rien à voir avec les promesses miracles vendues sur Internet, ni avec les régimes extrêmes ou les poudres magiques. Cela repose sur quelque chose de bien plus simple et puissant. La régularité des gestes essentiels et la capacité à respecter ton propre rythme. La clé n'est pas de courir après des solutions extraordinaires, mais de demeurer constant dans les petites choses. Bouger un peu chaque jour, nourrir ton esprit de pensées claires, écouter quand ton corps réclame le repos, et surtout, ne jamais abandonner l'élan de vivre. Car le véritable secret n'est pas seulement de rester en mouvement physiquement. C'est aussi de garder ton esprit en éveil, ton cœur orienté vers un but, et ton âme tournée vers la joie d'être en vie. Vieillir n'est pas un fardeau, c'est une danse. Et cette danse, tu peux la choisir. Avancer pas à pas, avec légèreté et constance, jusqu'à ce que même le temps s'incline devant ta vitalité. Avec le temps, j'ai été témoin d'un phénomène douloureux. Voir des personnes magnifiques, pleines de force et de potentiel, s'éteindre lentement. Face à ce spectacle, j'ai fait un choix clair. Je ne voulais pas subir ce même destin. Mais je ne suis jamais tombé dans l'excès. Je n'ai jamais voulu être esclave d'une salle de sport, ni prisonnier d'un régime draconien. Ma vie a toujours gardé sa part de douceur. Le parfum d'un café fumant accompagné de pain chaud, une conversation qui s'étire longuement au crépuscule, un petit carré sucré savouré sans culpabilité. Car la clé, je l'ai compris, n'était pas dans la privation, mais dans la constance. Et c'est là que tout a changé. J'ai préservé 5 habitudes simples, presque invisibles, mais qui sont devenues mes piliers. Elles m'ont donné l'énergie de continuer à marcher droit, la clarté de penser, la joie de vivre avec légèreté. Ce ne sont pas des secrets réservés à quelques initiés, ce sont des choix accessibles à tous, des gestes quotidiens que chacun peut adopter.
Et crois-moi, ce sont ces petites fidélités envers moi-même qui ont fait toute la différence entre m'éteindre et continuer à rayonner. Ce qui m'a sauvé, ce ne sont pas des exploits héroïques ni des méthodes hors de portée. Ce sont des gestes modestes, répétés chaque jour comme une promesse silencieuse envers moi-même. Comme si, en me levant chaque matin, je scellais à nouveau un pacte. Celui de ne pas abandonner ma santé sans résistance, de continuer à nourrir ma vitalité malgré le temps qui passe. C'est ce fil invisible, tissé jour après jour, qui m'a permis de rester debout, lucide et rempli d'énergie, à un âge où beaucoup pensent qu'il est déjà trop tard. Et aujourd'hui, je veux partager avec toi ces 5 habitudes qui ont façonné mon chemin. Peu importe ton âge, que tu aies 40 ans, 60 ou même plus de 80, ces pratiques ne demandent ni fortune, ni jeunesse éternelle, ni une discipline de fer. Elles reposent sur la simplicité, et c'est précisément ce qui fait leur puissance. Elles sont accessibles à chacun, et pourtant, elles transforment tout. La dernière, la 5e, est celle qui a bouleversé ma vie plus que toutes les autres. Elle m'est venue d'un lieu auquel je ne m'attendais pas. La sagesse millénaire des moines bouddhistes. C'est un enseignement d'une simplicité désarmante, mais il porte en lui une force capable de réordonner non seulement l'esprit, mais aussi le cœur et même le corps. Il a été pour moi un pilier, un ancrage, un souffle qui m'a guidé dans les moments d'incertitude comme dans les jours lumineux. Et crois-moi, lorsque tu découvriras ce secret, ta manière d'habiter chaque journée ne sera plus jamais la même. Tu réaliseras que la vraie longévité ne vient pas d'un chiffre inscrit sur une carte d'identité, mais de l'art de cultiver ton énergie intérieure, encore et encore, jusqu'à rayonner bien au-delà du temps. Si tu cherches vraiment à prendre soin de ta santé, fais un pas simple dès maintenant. Mets un j'aime à cette vidéo. Non pas pour moi, mais pour toi. Parce que ce geste est déjà une manière de dire « Je choisis de m'engager dans mon propre bien-être ». Abonne-toi aussi à la chaîne, car ici tu ne trouveras pas de promesses creuses ou de solutions miracles, mais des vérités concrètes, des pratiques qui transforment réellement une vie. Et c'est précisément ce que je veux t'offrir aujourd'hui. Mes habitudes les plus précieuses. La toute première, et sans doute la plus sous-estimée, est incroyablement simple. Chaque matin, dès que j'ouvre les yeux, je fais en sorte de rencontrer la lumière du jour. Pas pour bronzer, ni pour l'apparence extérieure, mais pour quelque chose de beaucoup plus profond. C'est un rituel, une manière de me synchroniser avec la vie elle-même. La plupart des gens ne se doutent pas de la puissance de ce geste. La lumière naturelle du matin n'est pas seulement agréable, c'est un véritable interrupteur pour ton corps. Elle remet en ordre ton horloge interne, ce qu'on appelle le rythme circadien. Et ce rythme, c'est le chef d'orchestre invisible qui dirige ton sommeil, ton appétit, ton énergie, ta concentration, ton humeur et même la force de ton système immunitaire. Je peux te dire une chose avec certitude. La différence est incroyable. Les jours où je m'accorde ce rituel, je sens mon esprit clair, mon énergie fluide, mon corps prêt à avancer. Mais lorsque je l'ignore, tout devient plus lourd. Mon esprit est comme ralenti, ma vitalité s'étiole. C'est un contraste si net qu'il ne laisse plus aucun doute. La lumière du matin n'est pas un luxe, c'est une nourriture essentielle. De retour chez moi, j'ai décidé de transformer ce hasard en rituel. Chaque matin, j'ai reproduit ce geste simple, accueillir la lumière du jour avant toute autre chose. Et rapidement, mon corps a répondu comme s'il n'attendait que cela. Mon humeur s'est apaisée, mon sommeil est devenu plus profond, mon appétit plus équilibré. Mais le plus grand changement fut intérieur. Je me sentais présent, lucide, enthousiaste à l'idée d'entamer ma journée. Des années plus tard, la science est venue confirmer ce que j'avais pressenti instinctivement. La lumière du matin n'est pas qu'un plaisir sensoriel, c'est une véritable médecine naturelle. Elle apaise le cortisol, l'hormone du stress, stimule la sérotonine, qui nourrit la joie et la motivation,
et prépare la mélatonine, cette complice du sommeil profond. En clair, ton soir commence le matin. La façon dont tu accueilles le lever du jour conditionne la qualité de ton repos à la nuit tombée. Et pourtant, beaucoup ignorent ce principe. Ils s'éveillent dans l'ombre, les yeux rivés sur l'écran d'un téléphone qui diffuse une lumière artificielle et froide. Puis ils s'étonnent de traîner leur fatigue toute la journée et de s'agiter dans leur lit une fois la nuit venue. Ils cherchent des solutions compliquées, alors que le remède est là, offert chaque matin par le ciel, la lumière vivante du soleil. Le plus merveilleux avec ce rituel, c'est qu'il n'exige rien d'autre qu'un geste simple: ouvrir la fenêtre, franchir le seuil de la porte, lever les yeux vers le ciel et inspirer profondément. Il n'y a pas de contrainte, pas de coup, pas de prouesse physique. Même quand le ciel est voilé de nuages, même dans la grisaille de l'hiver ou quand la lumière semble timide, le soleil reste là, diffusant sa présence discrète mais essentielle. On me demande parfois si cette pratique suffit à remplacer l'exercice, si elle règle les nuits agitées, ou même si elle peut guérir la mélancolie. Ma réponse est toujours la même. Elle ne remplace rien, mais elle élève tout. C'est la fondation, l'ancrage. Comme la première pierre d'un édifice, elle prépare et soutient tout le reste. Quand tu commences ta journée en disant silencieusement à ton corps « Je t'accompagne, nous avançons ensemble », alors chaque action devient plus fluide. L'énergie circule mieux, les pensées se clarifient, et même les émotions trouvent leur équilibre. Et crois-moi, à 91 ans, cette simplicité vaut plus que n'importe quel remède coûteux. Car dans ce dialogue quotidien avec mon corps, je reçois un cadeau inestimable, la vitalité de continuer à vivre non pas dans la survie, mais dans la plénitude. Alors, si chaque matin tu te réveilles déjà happé par l'écran de ton téléphone, le visage fermé, l'esprit encombré par l'agitation du monde, je t'invite à essayer autre chose. Avant tout, offre-toi la lumière. Peu importe que ce soit depuis ton balcon, dans un coin de jardin, ou même en bas de ton immeuble. Juste toi, ton souffle, et le jour qui se lève. Le reste du monde peut être en chaos, mais cet instant t'appartient. Après ce premier rituel, vient ma deuxième habitude, que je n'ai jamais abandonnée. Commencer chaque journée par une tasse de thé. Rien de compliqué, mais c'est devenu pour moi un véritable ancrage. Un thé chaud, savouré dans le silence du matin, avant le café, avant les nouvelles, avant même de prononcer un mot. C'est plus qu'une boisson. C'est un signal de douceur envoyé à mon corps, une façon de lui dire que la journée peut s'ouvrir avec calme et fluidité. Pendant longtemps, je faisais comme beaucoup. Je sautais du lit pour avaler un café noir écorcé. Ce café avait le goût de l'urgence. Il me propulsait brutalement dans l'action, mais en échange, il semait en moi de l'anxiété, des tremblements, parfois même des inconforts qui me poursuivaient toute la journée. Avec le temps, j'ai compris que ce n'était pas ainsi que je voulais commencer mon existence quotidienne. J'ai remplacé la brutalité par la douceur et j'ai découvert qu'un simple thé pouvait transformer mon état intérieur. Un jour, lors d'une conférence, j'ai eu la chance d'écouter un moine parler du rituel du thé. Ses paroles m'ont marqué à jamais. Il disait « Lorsque tu bois du thé au lever du jour, tu embrasses ton corps de chaleur, tu réveilles tes organes, tu actives la digestion, mais surtout, tu envoies un message à ton esprit. Aujourd'hui n'est pas un jour ordinaire, c'est une opportunité nouvelle de bien vivre. » Ces mots ont résonné en moi comme une révélation. Depuis ce jour-là, le thé est devenu mon premier compagnon du matin. J'ai exploré toutes sortes de saveurs, le piquant du gingembre mêlé à la fraîcheur de la menthe, relevé parfois d'une goutte de citron, le curcuma qui apporte une chaleur profonde, ou encore une infusion douce de camomille agrémentée d'un clou de girofle. Mais très vite, j'ai compris que ce n'était pas la recette qui comptait. Le vrai trésor, c'est le geste. Je m'assois. Je prends la tasse entre mes deux mains, comme si je voulais recueillir toute la chaleur du monde. J'inspire doucement la vapeur qui s'élève.
Je ferme les yeux quelques secondes pour sentir l'instant, puis seulement, je laisse la première gorgée éveiller mon corps. Ce moment paraît simple, presque anodin, et pourtant il transforme tout. Il installe une paix intérieure, il met en mouvement mes énergies, il m'ancre dans la journée qui s'ouvre. Et même la science vient aujourd'hui confirmer ce que ce moine enseignait. Le thé stimule en douceur le système digestif, relance la circulation, soutient le foie dans son travail de purification, réhydrate le corps après la nuit et nourrit les cellules avec ses puissants antioxydants. Autrement dit, il prépare ton terrain intérieur comme on prépare une terre fertile avant d'y semer la vie. Alors que beaucoup commencent leur journée dans le tumulte, les notifications, le bruit et la précipitation, moi je choisis de m'éveiller dans le silence et la présence. Et crois-moi, pour vieillir en santé et en sérénité, ce choix vaut de l'or. Car le premier souffle de ta journée détermine souvent la musique qui accompagnera toutes les heures qui suivent. Quand ton corps s'éveille avec douceur, quand ton esprit s'aligne dans la paix, tout ce qui vient ensuite s'écoule avec plus d'harmonie. C'est pourquoi, aujourd'hui encore, je ne renonce jamais à ce rituel. Même en voyage, même quand la maison est pleine d'invités, même lorsque le temps me presse, ma tasse de thé passe toujours en premier. Non pas par habitude rigide, mais par respect. Parce que ce corps, qui m'a porté fièrement jusqu'à mes 91 ans, mérite cette attention. C'est ma façon de lui dire: je t'honore, je prends soin de toi. Et si tu ne l'as jamais tenté, je t'invite à l'expérimenter. Donne-toi une semaine. Lève-toi, fais chauffer de l'eau, choisis une plante, un morceau de racine, une herbe naturelle, et transforme ce geste en un instant sacré qui n'appartient qu'à toi. Tu verras qu'il n'a pas besoin d'être parfait. Ce qui compte, c'est l'intention que tu y mets. Ma troisième habitude est simple, mais je la considère comme vitale. Je traite mon cerveau comme un muscle. Oui, un muscle invisible, mais tout aussi réel que ceux de ton corps. Et comme n'importe quel muscle, si tu ne l'utilises pas, il s'affaiblit. Trop de gens autour de moi ont perdu leur autonomie, non pas parce que leurs jambes ou leurs bras les ont abandonnés, mais parce que leur esprit s'est lentement éteint, faute d'avoir été nourri et stimulé. La bonne nouvelle, c'est qu'il suffit de peu pour entretenir cette flamme. Regarde-toi maintenant, par exemple. Tu es en train d'écouter, d'apprendre, de réfléchir. Tu connectes des idées, tu absorbes un contenu nouveau, et sans même t'en rendre compte, tu fais travailler ton cerveau. C'est de l'exercice. Oui, aussi simple que ça. Chaque fois que tu lis, que tu écoutes attentivement, que tu questionnes ou que tu t'ouvres à une nouvelle perspective, tu renforces les circuits qui soutiennent ta mémoire, ta concentration et même ton équilibre émotionnel. En réalité, l'entraînement de l'esprit n'a pas besoin d'être compliqué. Il ne demande ni salle spécialisée, ni matériel sophistiqué. Il demande juste ta présence, ton intention, ton désir de rester éveillé au monde. Car vieillir, ce n'est pas perdre la mémoire, c'est entretenir la curiosité, ce feu qui garde l'âme jeune. J'ai toujours eu la conviction que l'esprit a besoin de défis pour rester vif. Et je ne parle pas uniquement de remplir des grilles de mots croisés ou de s'asseoir autour d'un jeu de société. Le véritable exercice du cerveau, c'est oser sortir de ses habitudes mentales. C'est s'aventurer dans une recette jamais tentée auparavant. C'est plonger dans un sujet qui, jusque-là, ne t'avait pas attiré. C'est affronter un problème et chercher à le résoudre seul, même si cela prend du temps. Chaque effort est une étincelle, et le cerveau adore ça. Lorsqu'on le met à l'épreuve, il se réorganise, crée de nouvelles connexions et s'adapte, comme un arbre qui déploie de nouvelles branches pour aller chercher plus de lumière. Je me souviens encore du moment où, à 75 ans, j'ai ressenti une fissure dans cette solidité. Ma mémoire commençait à flancher. Des mots s'échappaient de ma langue, des dates s'embrouillaient dans ma tête. Ce fut un choc, un avertissement silencieux qui m'a fait comprendre une chose. Si je ne nourrissais pas mon esprit, j'allais lentement perdre ma liberté et finir dépendant des autres.
Et ce n'était pas une option. Alors j'ai décidé de changer. J'ai choisi de traiter mon cerveau comme un jardin qu'il fallait entretenir chaque jour. J'ai repris le goût de la lecture, celui de l'écriture, et je me suis lancé de petits défis quotidiens. Parfois, ce n'était que des exercices simples, mais chaque effort rallumait une lampe éteinte. Et aujourd'hui, je peux te dire une chose. Le cerveau récompense toujours celui qui choisit de le faire vivre. Il se renforce, il se régénère, il te redonne la joie d'apprendre et la fierté de rester maître de ton destin. Vieillir, ce n'est pas s'éteindre, c'est continuer à nourrir la curiosité qui garde l'âme jeune. Le corps, lui, finit par ralentir. Mais le cerveau a un privilège unique. Il peut grandir, se renforcer, s'épanouir même dans la vieillesse. Encore faut-il lui offrir ce dont il a besoin. Et ce n'est pas seulement de la nourriture matérielle, mais une nourriture subtile, la stimulation, le défi. Sans cela, il s'éteint peu à peu, comme une flamme oubliée. Moi, je refuse ce destin. Je ne veux pas seulement vivre longtemps, je veux vivre clair, lucide, capable de regarder mes petits-enfants dans les yeux et de me souvenir de chaque rire, de chaque histoire. Alors, si tu sens que ton esprit commence à ralentir, ne panique pas. Commence petit. Ouvre un livre et lis ne serait-ce qu'un paragraphe. Apprends un mot nouveau et répète-le à voix haute jusqu'à le faire tien. Prends une équation simple et résous-la sans calculatrice. Ces gestes peuvent sembler insignifiants, mais en vérité, ce sont les haltères de ton esprit. Au début, ce sera exigeant, parfois même inconfortable. Mais avec le temps, tu verras ton cerveau répondre, se raffermir, s'éclairer. Et crois-moi, cette sensation de retrouver sa propre clarté intérieure n'a pas de prix. La 4e habitude qui a bouleversé ma façon de vieillir, c'est le mouvement. On pourrait croire que bouger chaque jour est une évidence, mais en réalité, ce n'est pas si simple. Car plus les années passent, plus on entend des voix répétant les mêmes refrains. Reste tranquille, ne force pas trop, repose-toi, tu n'as plus l'âge. Petit à petit, on finit par croire à cette illusion, que le corps qui vieillit n'est plus fait pour l'action. On associe la fatigue uniquement à l'âge, on s'arrête au premier inconfort et l'on glisse doucement vers l'immobilité. Mais c'est un piège, et même pire, c'est un poison pour le corps comme pour l'âme. J'y ai moi-même succombé un temps. Persuadé de me protéger, j'ai réduit mes mouvements. Et le résultat fut catastrophique. Mes muscles se sont raidis, mes gestes se sont ralentis, les douleurs se sont installées dans mon dos, mes hanches, mes épaules. J'avais l'impression d'être devenu bien plus vieux que je ne l'étais en réalité. Mais le plus dangereux, ce n'était pas seulement la douleur physique, c'était le découragement silencieux qui s'installait dans mon esprit, comme si je commençais à renoncer. Puis un jour, presque par hasard, je me suis rendu à un cours de pilates pour seniors. Au départ, je voulais simplement observer. Mais en sortant de la salle, je m'étais déjà inscrit. Ce fut un tournant majeur. J'ai découvert que mon corps, loin d'être fini, n'attendait qu'une chose, être sollicité à nouveau. Bouger ne le détruisait pas, au contraire, cela le réveillait. Et à travers ce réveil, c'est toute mon énergie, mon moral, ma confiance qui se sont rallumés. J'ai compris que le mouvement n'était pas une option. Il est une source de jeunesse, une manière de dire à la vie que je suis encore présent, encore debout, encore acteur de mon destin. Au commencement, je ne vais pas te mentir, chaque mouvement était un défi. Mes muscles semblaient verrouillés, mes articulations grinçaient, mon équilibre vacillait. Mais j'ai choisi la persévérance plutôt que l'abandon. Et peu à peu, comme une vieille porte qu'on ouvre à nouveau à la lumière, mon corps s'est assoupli. Le mouvement est revenu, et avec lui, une sensation que je croyais perdue, la joie pure de me sentir vivant. Ce lien humain, je ne l'attendais pas, mais il m'a profondément nourri. Car si le corps a besoin de mouvement pour rester en vie, le cœur, lui, a besoin de connexion pour rester vibrant. Aujourd'hui, le mouvement fait partie de mon quotidien,
sous des formes toujours différentes. Parfois une marche tranquille dans le quartier, parfois quelques étirements au milieu du salon, parfois une courte séance de yoga face à la télévision. Peu importe l'intensité ou la durée. Ce qui compte, c'est de ne jamais laisser le corps s'éteindre dans l'inertie. Car un corps immobile s'endort, mais un corps sollicité, même doucement, retrouve son énergie, se régénère et dit silencieusement « Je suis encore là ». Chaque fois que je bouge, ce n'est pas seulement mon corps qui s'anime. C'est un message silencieux que j'adresse à la vie. Je suis encore présent. J'ai toujours ma place ici. Je mérite de me sentir fort et libre. Et ce langage du mouvement ne connaît pas l'âge. Que tu aies 60, 70 ou même 90 ans, il est toujours temps de réapprendre à marcher vers toi-même. Parce que la souplesse, l'autonomie et la vitalité ne sont pas des privilèges réservés à quelques-uns. Ce sont des droits naturels que chacun peut retrouver à partir du moment où il décide de recommencer. Alors si tu crois que le temps a fermé cette porte pour toi, détrompe-toi. Le corps n'attend pas la perfection, il attend ta présence. Commence petit. Un pas de danse dans ton salon, un étirement avant de te coucher, quelques pas dehors pour respirer l'air du matin. Et si tu en as l'occasion, rejoins un groupe. Parce que si le mouvement nourrit le corps, la communauté, elle, guérit l'esprit. Ensemble, les efforts deviennent plus légers et les victoires plus lumineuses. Et c'est là que je veux t'emmener vers ma 5e habitude, sans doute la plus profonde de toutes. Elle ne se limite pas au corps, elle touche l'esprit, l'âme, et même ce que la science commence à peine à explorer. C'est un rituel ancien, transmis par les moines bouddhistes, un héritage de sagesse qui traverse les siècles et que les chercheurs modernes redécouvrent aujourd'hui. On l'appelle parfois le rituel des ondes cérébrales de l'abondance. Un exercice à la fois simple et puissant, capable d'harmoniser ton esprit, de calmer tes émotions et de libérer une énergie intérieure que tu n'imaginais même pas posséder. Je sais, cela peut sembler tout droit sorti d'un scénario de film mystique. Et pourtant, lorsque j'ai commencé à le pratiquer, j'ai compris pourquoi ce rituel avait traversé les siècles sans jamais perdre sa force. Aujourd'hui, il attire enfin l'attention et le respect de la science moderne. Son impact ne se limite pas à l'esprit. Il agit comme une onde qui touche tous les aspects de la vie. Ma santé est devenue plus stable, mon énergie plus fluide, mes choix plus clairs, et même ma relation avec l'abondance matérielle s'est transformée. J'ai découvert cette pratique en me plongeant dans des recherches sur la longévité et les neurosciences. Là, une étude fascinante expliquait comment certaines fréquences cérébrales, lorsqu'elles sont activées dès le matin, pouvaient réorganiser les circuits mentaux, apaiser le stress, équilibrer les émotions et, chose surprenante, ouvrir la voie à plus de concentration, de lucidité et même de prospérité. C'était en réalité ce que les moines bouddhistes connaissaient et pratiquaient depuis des générations. Le rituel repose sur une alchimie simple, un son, une respiration consciente et une intention claire. Tout cela en quelques minutes seulement, au lever du jour. J'ai essayé une première fois, par curiosité, et depuis, je n'ai jamais cessé. Chaque matin, avant de me laisser happer par les distractions, je mets mes écouteurs et j'écoute une fréquence précise qui plonge mon cerveau dans l'état θ, cet état subtil entre l'éveil et le rêve. Pendant ce temps, je reste immobile, en silence, et je me concentre sur 3 points essentiels. Ce que je souhaite ressentir aujourd'hui, ce que je veux attirer dans ma vie, et ce dont il est temps de me libérer. Cela paraît incroyablement simple, et ça l'est. Mais derrière cette simplicité se cache une profondeur immense. C'est comme appuyer sur un bouton secret qui réaligne ton esprit, ton cœur et ton énergie. Et les effets, eux, se ressentent bien au-delà de ces quelques minutes. Ils façonnent toute la journée et petit à petit, toute une vie. Les premiers changements sont arrivés plus vite que je ne l'aurais cru. Après seulement quelques jours de pratique,
mon anxiété s'est apaisée comme une mer qui retrouve son calme après la tempête. Quelques semaines plus tard, je remarquais déjà une clarté nouvelle dans mes choix, comme si chaque décision trouvait naturellement sa place. Et au bout de quelques mois, quelque chose de plus grand s'est produit. Ma vie financière, jusque-là simplement stable, s'est ouverte à une abondance inattendue. Le plus surprenant, c'est que je n'avais rien changé à l'extérieur. Je ne travaillais pas davantage, je n'avais pas eu de coup de chance au jeu. Et pourtant, les opportunités se sont multipliées, d'anciens contacts sont revenus vers moi, de nouvelles idées ont surgi avec évidence, et même mes investissements ont commencé à prospérer d'une façon que je n'avais jamais connue. Je comprends que certains puissent trouver cela mystérieux, presque trop beau pour être vrai. Mais la science est claire, des études menées par Columbia, Harvard et d'autres institutions reconnues démontrent que, lorsque le cerveau est stimulé à certaines fréquences, il modifie sa manière de percevoir et d'interagir avec le monde. En d'autres termes, tu n'attires pas seulement des changements extérieurs, tu changes ton état intérieur et tout ton univers s'ajuste en conséquence. Et je l'ai ressenti jusque dans ma chair. Ma tension artérielle s'est stabilisée. Mon sommeil est devenu plus profond et réparateur. Mes émotions, autrefois agitées, ont retrouvé leur équilibre. C'était comme si ce rituel ouvrait en moi un espace de préparation et de paix, un état où la vie pouvait enfin circuler librement, avec abondance et sérénité. Le jour où j'ai découvert que cet état mental était le même que celui atteint par les moines en méditation profonde, tout a pris un sens nouveau. J'ai compris que je ne faisais pas qu'apaiser mon esprit. Je me branchais sur une source plus vaste, une harmonie où le corps et l'âme s'alignent avec quelque chose de supérieur. Ce n'était plus seulement un instant de repos, mais un véritable passage, une porte vers une conscience élargie. Aujourd'hui, si je devais choisir entre un café serré ou ces quelques minutes de pratique, je choisirais sans hésitation le rituel. 7 minutes suffisent à préparer mon cerveau, mes émotions et mon énergie pour tout ce que la journée apportera. C'est devenu pour moi un moment sacré, une ancre intérieure que rien ne peut remplacer. Et le plus beau, c'est que cette pratique n'a rien d'élitiste. Elle n'exige ni argent, ni expérience, ni appartenance à une croyance particulière. Elle demande seulement une chose, l'intention sincère d'essayer. L'ouverture à l'idée que quelques minutes, répétées chaque matin, peuvent réorienter toute une vie. Parce que ce rituel n'a pas seulement transformé mes pensées, il a transformé ma réalité. Si aujourd'hui, à 91 ans, je vis encore avec clarté, avec paix, avec l'autonomie et l'abondance qui me portent chaque jour, je sais que cette habitude y a joué un rôle décisif. Et c'est pour cela que je la partage. Si tu ressens au fond de toi l'appel à une transformation profonde, alors considère ce rituel comme un point de départ. Une graine que tu plantes chaque matin et qui, jour après jour, peut changer le cours de ton existence. Et si tu veux en savoir plus sur ce rituel des ondes cérébrales dont je t'ai parlé, celui qui a changé ma clarté mentale, mon énergie et même ma relation avec l'abondance, je laisserai un lien dans les commentaires. Tu n'as qu'à cliquer si tu veux comprendre comment il fonctionne et peut-être l'essayer toi aussi. Cela ne demande aucun investissement, juste ta curiosité. Et crois-moi, parfois, une seule pratique suffit à transformer tout ton paysage intérieur. Avec le recul de mes années, il y a une leçon que je retiens plus que toutes les autres. La vraie santé ne naît pas de la course effrénée, ni de la culpabilité, ni de la pression qu'on s'impose. Elle fleurit dans la constance, dans le respect du rythme naturel de ton corps et de ton esprit. Beaucoup m'écoutent partager mes 5 habitudes et se disent « c'est trop pour moi, je n'arriverai jamais à tout appliquer ». Mais ce n'est pas le but. L'objectif n'a jamais été de devenir moine, champion ou maître spirituel. L'objectif, c'est simplement de planter une graine, une à la fois, parce que personne ne réinvente sa vie du jour au lendemain. Mais chacun peut enclencher un mouvement. Chacun peut choisir un premier pas.
Et ce premier pas est toujours suffisant pour lancer la transformation. Peut-être que pour toi, ce sera commencer la journée avec une tasse de thé. Ou bien sortir, marcher quelques minutes, rien de plus. Ou simplement t'asseoir en silence 3 minutes avant de t'endormir. Peu importe par où tu commences, ce qui compte, c'est d'oser commencer. Car la vraie magie ne se trouve pas dans les grandes révolutions spectaculaires. Elle se trouve dans les petites habitudes, répétées avec intention, qui, jour après jour, sculptent une vie plus claire, plus forte, plus abondante. Au fond, ce qui importe, ce n'est pas de tout révolutionner d'un coup, mais de créer un espace qui t'appartient vraiment. Un rituel qui, chaque jour, envoie un message clair à ton corps et à ton esprit. Je suis présent. Je choisis de prendre soin de toi. Quand ce geste devient une habitude, quelque chose change profondément. Le corps l'accueille, l'intègre, y répond. Le piège, c'est de vouloir transformer sa vie entière en un seul instant. On surcharge l'esprit, on brusque le corps, et très vite la frustration s'installe. On croit avoir échoué, on abandonne, et l'on retourne exactement au point de départ. C'est pourquoi je répète toujours, commence petit, mais commence avec force et conviction. Une seule pratique, répétée chaque jour, vaut infiniment plus qu'un programme parfait abandonné au bout d'une semaine. La santé, comme une maison, ne se bâtit pas d'un seul geste. Elle s'élève brique après brique dans la patience et la constance. Dans mon propre parcours, je ne me suis pas éveillé un matin en accumulant toutes ces habitudes. Le yoga, le thé, la marche consciente, le silence intérieur, tout cela en même temps. Non. J'ai avancé étape par étape. D'abord, j'ai transformé ma manière de commencer mes matinées. Puis, j'ai ajusté mon alimentation pour nourrir mon énergie. Bien plus tard, le Pilates est entré dans ma vie et m'a redonné confiance dans la force de mon corps. Et ce n'est qu'après plusieurs années que j'ai découvert le rituel des ondes cérébrales. Ce fut comme la pièce manquante d'un puzzle, et soudain, tout s'est aligné. C'est ainsi que la transformation s'opère, pas dans l'urgence, mais dans l'art d'ajouter, au bon moment, la prochaine brique qui viendra soutenir tout l'édifice. Ce que j'ai découvert, c'est qu'une habitude en appelle toujours une autre. C'est comme une chaîne invisible où chaque maillon ouvre la voie au suivant. Lorsqu'un changement s'installe, il crée un espace nouveau. Tu dors mieux, alors tu te lèves avec plus d'énergie. Avec plus d'énergie, tu as naturellement envie de mieux nourrir ton corps. Une meilleure alimentation apporte de la clarté à ton esprit. Et cette clarté te permet de prendre des décisions plus justes, plus alignées. Rien de magique là-dedans. C'est simplement la logique du vivant. Un cycle vertueux qui naît d'un choix, souvent le plus simple et le plus accessible. Mais il y a une chose essentielle. Ne tombe pas dans le piège de la comparaison. Chaque corps porte son histoire. Chaque esprit avance à son propre rythme. Le plus important n'est pas de reproduire exactement ce que font les autres, mais de t'arrêter et de te demander avec sincérité « Quelle est la petite chose que je peux améliorer aujourd'hui, même légèrement ?» Cette question suffit à enclencher le mouvement. Et crois-moi, ton corps saura te remercier, ton esprit deviendra plus réceptif, et ta vie retrouvera peu à peu un équilibre plus stable, plus joyeux, plus riche de sens. Alors, si tu te sens dépassé par toutes ces habitudes dont je t'ai parlé, respire un instant. Tu n'as pas besoin de tout faire en même temps. Choisis en une seule. Commence là où tu es, avec ce que tu as. La constance, elle, fera le travail en profondeur. Et un jour, en regardant derrière toi, tu verras le chemin parcouru. Un chemin que tu auras construit pas à pas, habitude après habitude, jusqu'à transformer ta vie entière. Et un jour, presque sans que tu ne t'en aperçoives, tu regarderas derrière toi et tu réaliseras que quelque chose a changé. Pas parce que tu as tout transformé d'un coup, mais simplement parce que tu as osé commencer. Et crois-moi, ce premier pas, aussi petit soit-il, représente déjà la plus grande partie du chemin.
Si tu es encore avec moi à ce stade de la vidéo, je veux d'abord te féliciter. Cela prouve une chose essentielle. Tu tiens à toi. Tu portes en toi le désir de vivre plus longtemps, mais surtout, de vivre mieux. Tu as compris que vieillir ne rime pas nécessairement avec déclin. Vieillir peut être une période de puissance, de sagesse et de lucidité. Je ne me présente pas ici comme un médecin ou un maître spirituel. Je te parle comme quelqu'un qui a fait l'expérience réelle de ce qu'il transmet. J'ai senti dans mon corps, dans mon esprit et dans mon cœur l'impact concret de ces petites habitudes quotidiennes. Rien de ce que je partage n'est théorique. Ce sont des années de pratique, d'essais, d'ajustement, de constance. Et aujourd'hui, à 91 ans, je peux t'affirmer sans détour, chaque effort en valait la peine. Je suis encore clair dans mes pensées, autonome dans ma vie, en bonne santé, et surtout animé par une joie profonde de continuer à avancer. Et si c'est devenu ma réalité, il n'y a aucune raison que cela ne puisse pas devenir la tienne. Peu importe ton âge ou ton point de départ, ce qui compte, c'est ta décision de prendre soin de toi, dès maintenant. Alors, si ce message a touché quelque chose en toi, si une phrase a résonné, fais un geste simple. Mets un j'aime à cette vidéo. Non seulement cela aidera ce contenu à voyager vers d'autres personnes qui ont besoin de l'entendre, mais c'est aussi une manière de dire à ton propre corps, je choisis la vie, je choisis la santé. Abonne-toi à la chaîne pour recevoir d'autres vidéos de ce genre, pas de promesses magiques, seulement des vérités éprouvées qui transforment vraiment. Et dans les commentaires, dis-moi, quelle habitude vas-tu décider d'embrasser en premier? Ou peut-être en pratique-tu déjà une que tu voudrais renforcer? J'ai hâte de te lire, et surtout de t'encourager dans ce chemin. Car rappelle-toi, tu n'as pas besoin de tout changer d'un coup. Mais si tu choisis aujourd'hui une seule habitude, tu viens déjà d'allumer la première étincelle de ta transformation.